Mesdames et messieurs, bienvenue aux 13h de ce dernier jour du mois de novembre. Au sommaire, nous parlerons du séjour du chef de l'État à Gawa. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé des audiences dès son arrivée dans la cité du Bafouji. Il a rencontré les chefs des circonscriptions administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité. Retour en image dès l'entame du journal. Afin de faire connaître son institution, le Conseil économique et social fait des tournées à travers les régions du Burkina. Après le plateau central l'année passée, c'est au tour de la région des Hauts-Bassins de recevoir les informations distillées par le CES. Ce 29 novembre 2023, le président de l'institution, Bonaventure Ouedraogo, et ses conseillers ont déposé leurs valises dans les Hauts-Bassins. C'est à suivre également. Le Mali, le Burkina et le Niger envisagent mettre en place un fonds d'investissement ainsi qu'une banque d'investissement. La décision a été prise les 23 et 24 novembre dernier lors d'une réunion des ministres chargés des finances des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Quels sont les enjeux de cette recommandation? L'analyste politique Ismaël Diallo et l'économiste Daouda Zouré se prononcent dans cette édition. Bonjour et merci de nous suivre. On vous le disait en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est à Gawa et ce depuis hier à l'occasion de la pose de la première pierre du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Il a échangé hier avec des chefs de circonscription administrative et des FDS. La rencontre a permis de faire le point sur la situation administrative et sécuritaire de la région et d'envisager des stratégies pour une nette amélioration. Le capitaine Ibrahim Traoré a par ailleurs annoncé l'installation d'un bataillon d'intervention rapide très bientôt dans cette région frontalière avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le point avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Présent dans la capitale de la région du Sud-Ouest pour la pose de la première pierre du centre hospitalier régional universitaire de Gawa, le chef de l'État a accordé un temps d'échange aux différents acteurs autour de leurs préoccupations. Le Sud-Ouest, une région qui compte 4 provinces et 28 communes. À l'heure actuelle, il y a une commune qui n'est pas entièrement administrée, celle de la commune de Djigoué, a indiqué le gouverneur de la région, Bourema Savadago. Selon le commissaire divisionnaire de police, des propositions ont été soumises au chef de l'État dans l'optique de voir la commune entièrement administrée dans les mois à venir. Nous sommes revenus en détail sur cette commune qui nous tient à cœur et nous avons fait des propositions pour que d'ici là, cette commune soit également administrée afin que le Sud-Ouest soit administré à 100%. Et son Excellence a bien voulu nous écouter et en tout cas faire des propositions aussi. Nous pensons que les jours à venir, cette commune aussi va rentrer dans le rang pour que le Sud-Ouest soit restauré à 100%. Les chefs de circonscription administrative ont posé des difficultés aussi et qu'ils connaissent, notamment le problème de personnel. C'est une situation d'ensemble que la région connaît, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau des services déconcentrés. L'audience avec les forces de défense et de sécurité a permis de faire le point de la situation sécuritaire et les mesures à prendre pour une nette amélioration. Avec les FDS, nous avons une bonne synergie. Nous nous retrouvons périodiquement pour faire le point de la situation sécuritaire et de nous projeter encore pour ce qui est à prendre comme mesure pour améliorer la situation. Son Excellence a salué cette initiative et nous sommes revenus encore sur nos zones difficiles. Nous sommes revenus sur en tout cas les difficultés que les FDS rencontrent et sur tout ce qu'il faut pour que d'ici là, ces FDS puissent aller au front encore et récupérer les petites zones et qui nous restent. Le chef de l'État a indiqué qu'avec la création des bataillons d'intervention rapide BIR, Gawa en disposera et cela sera effectif dans la semaine, a soutenu le gouverneur. Cela permettra selon lui de sécuriser les zones difficiles de la région pour plus de quiétude. En Suisse, les acteurs ont expliqué au chef de l'État les difficultés rencontrées dans le cadre du fonctionnement de l'administration dans la région. Leur engagement aux côtés des autorités de la transition. Le président de la transition, quant à lui, a soutenu que la région regorge de potentialités et a invité tout un chacun à œuvrer pour le développement économique du pays. Michael Tougri et Adrien Djigimde.
Les forces vives sont venues des provinces de la Bogriba, du Yoba, du Nombiel et du Poni pour cette rencontre avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le gouverneur de la région Bourema Savadogo qui était à leur tête. Il a traduit la reconnaissance et la joie de l'ensemble de la population du Sud-Ouest pour cette opportunité d'échange avec le président de la transition. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, le déplacement dans la cité du Bafoudi est une occasion pour lui de se rendre plus proche des Burkinabés de cette région. Face aux forces vives de la région, le président de la transition a rendu hommage à tous les combattants en invitant les populations à contribuer davantage à l'effort de guerre pour permettre de venir à bout du terrorisme et d'engager des actions de développement. Nous rendons hommage donc à tous ces combattants et c'est pour vous dire combien la lutte est rude et combien la bataille sera longue. Ceux-là qui nous combattent, ils nous empêchent de vivre. Ils ne veulent pas que nous vivons. Mais nous sommes là pour donner vie au Burkina Faso. C'est pourquoi ils tenteront toujours, de mille manières, mais aucunement ils ne pourront faire fléchir le Burkina. Ici, nous nous rendons compte de la résilience du peuple donc, du Sud-Ouest, il faut le dire, sur 28 départements, seul Djigoué, que d'ailleurs nous allons accompagner bientôt, parce que nous avons foi en vous, et vous avez prouvé. Vous avez prouvé que vous n'avez pas peur de l'adversité, vous affrontez l'adversité, vous avez prouvé votre résilience et il est de notre devoir de vous accompagner. Au cours des échanges avec le président de la transition, les forces vives ont évoqué quelques préoccupations. Elles se résument essentiellement à l'insécurité et au manque d'infrastructures dans les domaines de la santé, du développement et à l'université de Gawa. À cela s'ajoute l'exploitation artisanale de l'or. Ayant noté ces préoccupations, le président a insisté sur la nécessité de miser sur les potentialités, surtout celles naturelles de notre pays. Ici, la pluviométrie est bonne, la terre est bonne. En plus de l'agriculture, le sous-sol est bon. Qu'est-ce qu'on demande de plus à Dieu? Il nous a tout donné. Le reste, c'est à nous de travailler. Et nous sommes là pour éveiller la conscience aussi. Il faut que les Burkinabés se rendent compte de ce que nous avons comme potentialité. Tout est possible au Burkina. J'ai vu beaucoup de bas-fonds non aménagés, non exploités. Et je crois que la saison prochaine, nous ferons tout pour aménager beaucoup et exploiter beaucoup plus. On va mettre le ministère de l'Agriculture sur le coup, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on nous ayons ces bas-fonds-là ici et que nous importons par exemple le riz. Nous devons pouvoir produire et que l'argent de l'or qui est sous votre sol là serve à construire des routes, des hôpitaux un peu partout au Burkina au lieu que d'aller payer le riz, l'huile et autres choses à l'extérieur. Nous pouvons produire tout sur place. Donc je souhaite que chacun revienne à quelque chose de très important. Ce que nous consommons, nous devons le produire ici. C'est important. À Gawa, le chef de l'État a annoncé l'acquisition en cours de 350 tracteurs dans le cadre de l'initiative présidentielle pour l'agriculture. Il a insisté sur la nécessité pour les producteurs de s'organiser en coopérative pour mieux bénéficier du soutien et de l'accompagnement de l'État. Il a également annoncé l'ouverture prochaine d'une représentation de la Société nationale des substances précieuses, SONAPS, à Gawa pour acheter l'or aux orpailleurs de la région. Le Conseil économique et social a entamé des travaux avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins ce mercredi 29 novembre. L'institution burkinabé créée depuis plus de 60 ans demeure méconnue des citoyens. Après le plateau central et le centre-sud en 2022, c'est au tour de la région des Hauts-Bassins d'être informée sur les origines, les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'institution. Le reportage est signé Serge Bado. C'est par l'hymne de la victoire que les travaux d'échange entre le Conseil économique et social et les forces vives de la région des Hauts-Bassins ont débuté. Après le plateau central et le centre-sud en 2022, c'est la région des Hauts-Bassins et des Cascades qui reçoivent les hôtes du jour. Et pour Bonaventure Ouedraogo, président du Conseil économique et social cette année, son institution s'est penchée sur plusieurs problématiques. Notre première session s'est penchée sur l'impact
de l'insécurité sur le secteur agro-silvopastoral. Nous avons jugé que c'était une thématique importante pour notre pays parce que nous avons un pays qui est agricole en grande majorité et nous savons donc que l'insécurité sévit surtout dans les zones agricoles. Donc nous avons trouvé qu'il était bon que nous nous penchions donc sur ce thème-là afin de voir avec précision quel a été l'impact de l'insécurité sur ce secteur-là et qu'est-ce que nous pouvions proposer donc comme solution. Comme vous l'avez suivi aussi, nous sommes venus à Bobo ici même tenir donc le Forum national sur la laïcité. Et le Forum national sur la laïcité avait principalement pour but de voir comment nous pouvions promouvoir et renforcer la laïcité afin de permettre donc aux Burkinabés de continuer de vivre ensemble et de créer une cohésion véritable. Pour Mariam Konaté, gouverneur de la région des Hauts-Bassins, c'est une opportunité pour les forces vives de la région de mieux connaître le Conseil économique et social et partant de là, suggérer des thèmes à cette institution. Pour nous, la présence du CS ici dans la région des Hauts-Bassins, comme je l'ai dit, c'est faire connaître d'abord l'institution, c'est faire connaître toutes les réflexions qu'il porte sur des thèmes importants pour le pays. Donc, si les thèmes sont importants pour le pays, ça l'est également pour les forces vives de la nation, les forces vives de la région des Hauts-Bassins. C'est également permettre à ces forces vives-là de savoir ce que fait le CS et de savoir aussi comment ils peuvent, peut-être d'une manière ou d'une autre, suggérer des thèmes au CS pour qu'ils puissent se pencher là-dessus. Le Conseil économique et social est à la fois un organe d'aide à la décision au service des gouvernants et un organe d'anticipation sur les changements sociaux. Il est animé par des hommes et des femmes qui sont à même de formuler des avis et recommandations à l'intention des autorités du pays. Au nombre de 90, ces conseillers sont issus de 32 secteurs socio-économiques. Sur instruction de leur chef d'État, les ministres en charge des finances des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES ont tenu une rencontre autour des questions de développement économique de l'espace du Liptako-Gourma. Lors de cette rencontre, des recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la mise en place d'un fonds d'investissement et d'une banque d'investissement. Pour en savoir davantage sur les enjeux de cette recommandation, votre télévision interactive s'est introduite avec cette entretenue plutôt avec l'analyste politique Ismaël Diallo et le docteur en économie Daouda Zouré. Nous vous proposons de découvrir les avis des deux analystes dans ce reportage de Mamitriana Kamabou. Tenue les 23 et 24 novembre dernier, la réunion des ministres en charge des finances des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, a accouché de plusieurs recommandations. Parmi celles-ci, la mise en place d'un fonds d'investissement et d'une banque d'investissement. Pour l'analyste politique Ismaël Diallo, cette recommandation est salutaire pour les pays du Liptako-Gourma. Mais elle ne sera pas facile à réaliser. Parce que ces pays sont tellement à l'intérieur de systèmes bancaires, régionaux, sous-régionaux, peut-être même internationaux, avec la Banque mondiale, le FMI, qu'il serait très difficile de même pas se déconnecter. Il serait très difficile d'avoir une certaine autonomie d'action. Et ça va être très compliqué. Il faudrait vraiment être conscient de cela et savoir anticiper. Il ne faut pas se contenter de prendre des décisions, il faut anticiper sur les blocages qu'il y aura. Et il y en aura. Mais il faut persister et il faut savoir raison garder dans tout ce que l'on fait. Pour l'économiste Daouda Zouré, la création d'une banque comprend beaucoup d'aspects dont les spécificités économiques propres aux différents pays et leur mode de gestion. Pourtant, selon lui, ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont une économie basée sur la rente. Une économie comme ça, vous créez la banque, vous allez prendre votre monnaie avec la brouette, c'est tout. Pour créer, ce n'est pas possible.
même dans leur vue d'esprit, et puis ce n'est même pas dans la prérogative d'un gouvernement de transition de faire ça, hein, même s'ils veulent créer. Ce n'est même pas possible. En fait, tout ça, ça relève en fait de la propagande et de l'annonce, hein, ce n'est même pas possible. Par rapport aux réalités, pour créer une banque, il faut avoir d'abord une situation économique viable, disons une structure économique. Donc, je ne fais pas ça. Quelle sera la valeur de ta monnaie? Autre désavantage évoqué par Daouda Zouré, la mauvaise gestion de l'économie des trois pays. L'économie a des principes. Lorsque vous gérez mal l'économie, c'est ce qui nous arrive comme ça. Et ce qui arrive aussi à demander l'effort de guerre aussi, parce que les caisses sont vides. Lorsque chaque fois un gouvernement demande l'augmentation des taxes, ça veut dire que le gouvernement gère les recettes et les dépenses. C'est tout. Il y a une mauvaise gestion des recettes et des dépenses. Donc on ne maîtrise pas la trésorerie de l'État. Donc les dépenses, disons comme on l'appelle le déficit primaire, en fait les recettes, les dépenses ne sont pas bien gérées. L'autre question, est-ce que la création de cette banque ne conduit pas inéluctablement à la création d'une monnaie des pays du Liptako gourmand? Ce serait une très belle initiative de peut-être s'écarter ou sortir de cette fameuse zone CFA. D'ailleurs, parlant du CFA, vous savez, on montre la France du doigt. Mais en réalité, le problème, c'est nous. Si les 14 pays qui sont de la zone CFA se réunissent demain et disent nous supprimons le CFA dans 6 mois, ben, la France ne pourra que s'en accommoder. Mais c'est parce que nous n'osons pas, nous, prendre cette responsabilité. Parce que nous ne sommes pas sûrs d'avoir la discipline nécessaire. L'analyste politique souligne que le salut des pays du Liptako gourmand est dans l'intégration. Il a par ailleurs félicité les autorités de ces 3 pays pour leurs efforts. Il suggère cependant que cette fédération aille au-delà des institutions. Parlons à présent de coopération. Le Japon a consenti une aide de plus de 3000 tonnes de riz conditionné en sac à travers le projet Kennedy Round. Au cours d'une rencontre tenue hier mercredi à Ouagadougou, le comité consultatif du projet Kennedy Round 2021 au Burkina a dressé le bilan. De nouvelles perspectives ont été dégagées pour la bonne gestion du dit projet, dont des accords ont été signés pour 2023. Sanata Sere nous en dit davantage. Ce sont plus de 3000 tonnes de riz que le gouvernement japonais a consenti au Burkina Faso dans le cadre du programme d'aide alimentaire Kennedy Round, KR, au titre de l'année fiscale 2021. Un programme qui vise à soulager les populations touchées par la pénurie alimentaire à travers la fourniture de riz à prix abordable. Cette réunion du comité consultatif de l'aide alimentaire japonaise Henri KR vise donc à présenter entre autres la situation alimentaire au Burkina Faso et la contribution de cette aide alimentaire, évaluer l'efficacité de la distribution de ce riz et échanger sur la constitution et l'utilisation du fonds de contrepartie. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, le bilan de la mise en œuvre du projet KR au Burkina Faso est satisfaisant. Vous savez tous que KR est un outil en fait de développement que nous avons pu négocier avec le ministère, avec la République du Japon, pour déjà permettre à faire de telle sorte que nous puissions arriver à travers les dons qui sont faits au Burkina Faso, ressortir une partie pour une contrepartie pour permettre un peu le financement des projets de développement au niveau du Burkina. Pour 2021, c'est vraiment un bilan assez positif. Sur les 3000 tonnes de riz reçus, environ 1900 tonnes ont été vendues à hauteur de 600 millions de francs CFA reversés dans le fonds de contrepartie et les tonnes restantes ont été distribuées gratuitement aux personnes vulnérables, selon le directeur général par intérim de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, SONAGES. En fait, quand on reçoit ces dons, il est réparti en 2 groupes. Et quand je dis 2 groupes, il y a une partie qui est monétisée, parce qu'il y a les fonds de contrepartie nationaux que vous devrez alimenter, et il y a une partie également qui est distribuée gratuitement aux personnes vulnérables. Ce qui devrait être distribué de façon gratuite, il faut dire que peut-être les années antérieures, on donnait ça au niveau des opérateurs économiques pour pouvoir vendre à prix social. Mais cette année, on a pris l'option de vendre directement à travers les points de vente de la SONAGES aux populations.
Au cours de cette rencontre, la deuxième secrétaire de l'ambassade du Japon au Burkina Faso a exprimé sa satisfaction quant à la gestion du projet KR par les autorités burkinabées. J'aimerais bien d'abord féliciter vraiment de la tenue de continuité de ce comité consultatif régulièrement et aussi pour la gestion du KR. Par le compte de contrepartie, c'est réalisé beaucoup de projets de développement socio-économique dans plusieurs domaines. C'est vraiment, nous sommes fiers et puis satisfaits pour cette gestion. Au titre de l'année fiscale 2023, le gouvernement japonais a consenti au Burkina Faso une aide alimentaire en riz d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA. L'accord de don a été signé en octobre dernier et la procédure d'acquisition de ce don est en cours, selon le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture. Parlons de photographie pour refermer cette édition. La 8e édition de Focal d'Afrique, cette rencontre internationale de la photographie de Ouagadougou, se tiendra du 1er au 4 décembre prochain à l'espace culturel Napam-Beogo. Face à la presse, les organisateurs de l'événement ont décliné le programme et les objectifs de cette 8e édition. Avec plusieurs innovations, cette édition se veut être le cadre qui va permettre aux photographes du Burkina Faso d'exprimer leur talent et de rencontrer d'autres professionnels. Focal d'Afrique 2023 se tiendra autour de la résilience de la photographie face à la crise sécuritaire au Sahel. Michael Tougri et Dorothée Bambara. Le monde de la photographie va encore vibrer le 1er décembre prochain. La raison, la 8e édition de la rencontre internationale de la photographie de Ouagadougou. Ce rendez-vous de la photographie est un espace qui permettra aux photographes de s'exprimer, d'exposer leur savoir-faire et de rencontrer des professionnels d'autres pays afin de faire voyager la photographie burkinabé hors du continent. Plusieurs activités seront associées à cet événement, notamment la formation et une rue marchande. Pixel 24 est une structure associative qui a été créée par nous-mêmes, entre photographes, qui ont senti, n'est-ce pas, la nécessité de créer un cadre d'expression aux photographes burkinabés d'abord. Question de leur permettre de frotter d'autres photographes et avoir des formations adéquates. Donc en cours faisant, on s'est rendu compte que non, c'est vrai, nous formons, mais derrière, il y a des photographes qui sont vraiment formés, mais qui n'ont pas un cadre où ils peuvent s'exprimer photographiquement parlant. Donc nous avons vu qu'il fallait, n'est-ce pas, créer Focal d'Afrique, qui sont les rencontres internationales de la photographie de Ouagadougou. Plusieurs innovations sont faites en vue de pousser la photographie à être plus professionnelle, notamment la numérisation de l'inscription, l'intégration de nouveaux prix spéciaux, à savoir le focal de la diaspora et le focal d'honneur, qui consiste à magnifier et pérenniser les œuvres photographiques. Nous avons un prix qui s'appelle Malik Sidibé, qui est le 4e prix majeur, à savoir le focal d'or, le focal d'argent, le focal de bronze et le focal Malik Sidibé. Voilà un peu notre innovation. Et les actes majeurs, c'est la formation, et le concours, l'exposition et les remises, n'est-ce pas, des attestations et les trophées pour couronner l'activité. Et nous avons en termes de trophées, si vous voulez, des prix. Nous avons les 4 prix majeurs dont je venais de citer. Nous avons le focal spécial de Pixel 24, qui est l'association promotrice des Focales d'Afrique. Le thème retenu pour cette édition 2023 est photographie résiliente face à la crise sécuritaire. Prennent part à ce concours de la photographie le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Niger. Rappelons que la rencontre internationale de la photographie de Ouagadougou se tiendra du 1er au 4 décembre prochain. Très chers téléspectateurs, c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un excellent après-midi.